الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله serviteurs d'Allah, mes très chers frères, mes très chères sœurs, rahimakumullah, qu'Allah vous fasse miséricorde, j'aimerais partager avec vous la parole de l'un de nos pieux prédécesseurs, l'un des tout premiers croyants, un croyant de la deuxième génération, un tabi'i. Et il s'agit de l'imam Muhammad ibn Ka'b al-Quradhi, rahimahullah ta'ala, qui a dit إذا أراد الله بعبد خيرا جعل فيه ثلاث خصال فقها في الدين وزهادة في الدنيا وبصرا بعيوبه. Il a dit, quand Allah veut le bien d'un serviteur, il place en lui trois qualités, trois caractéristiques. La connaissance, la compréhension de la religion, une grande modération, un renoncement vis-à-vis des choses non essentielles de cette vie d'ici-bas, et c'est ce qu'on appelle az-zuhd, l'ascétisme, et enfin, une clairvoyance, une lucidité, un discernement vis-à-vis de ses propres défauts, ses propres péchés, ses propres faiblesses. Lorsqu'Allah veut le bien d'un serviteur, nous dit ce pieux prédécesseur, il lui accorde ces trois choses. La compréhension, la connaissance de la religion, un renoncement vis-à-vis des choses futiles de cette vie d'ici-bas, et enfin une clairvoyance concernant ses propres péchés et ses défauts. Et cette parole de l'imam Muhammad ibn Ka'b al-Quradhi a été rapportée dans le livre Az-Zuhd de l'imam Ibn al-Mubarak, rahimahullah, page 282. En commentaire de cette parole de sagesse de l'un de nos pieux prédécesseurs, c'est-à-dire que cette parole est puisée dans les textes du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en commentaire de cette parole de sagesse, le cheikh Abdul Razzaq al-Abbad nous dit أما الفقه في الدين فهو باب الخير ومدخله. Quant à la compréhension de la religion, et c'est la première qualité, la première caractéristique, c'est la porte du bien, et c'est ce qui permet d'y accéder. La compréhension de la religion, la connaissance de la religion, c'est la porte du bien. C'est ce qui permet d'y accéder. Comment veux-tu obtenir le bien? Comment veux-tu parvenir au bien si tu ne connais pas Allah? Si tu ne connais pas sa grandeur? Si tu ne connais pas ses noms, ses attributs? Si tu ne connais pas ce qu'il attend de toi? Ce qu'il t'a rendu obligatoire et ce qu'il t'a rendu interdit? La connaissance de la religion, la compréhension de la religion, qui est la première des qualités, la première des caractéristiques citées par Muhammad ibn Ka'b al-Quradhi, c'est la porte du bien et ce qui permet d'accéder au bien. وأما الزهادة في الدنيا ففيها السلامة من القواطع عن الخير والشواغل
عن تحصيله. Il nous dit, concernant le renoncement dans cette vie d'ici-bas aux choses futiles et non essentielles, eh bien, c'est une protection qui te permet d'être épargné, préservé de tout ce qui peut te couper du bien et t'empêcher de l'atteindre. Ce renoncement, cet ascétisme, eh bien, te préserve de l'insouciance blâmable. Cette insouciance qui te fait négliger cette priorité, qui est le fait d'atteindre le bien. La deuxième qualité, la deuxième caractéristique, c'est le renoncement, l'ascétisme, vis-à-vis des choses futiles et non essentielles. وأما التبصر بعيوب النفس فبوابة التوبة وسبيل الأوبة إلى طريق الخير. Quant à la clairvoyance, la lucidité, le discernement vis-à-vis de ses propres défauts, et c'est la troisième qualité, la troisième caractéristique, eh bien, nous dit le shaykh, c'est la porte principale menant au repentir et à la correction, la rectification de son âme. C'est l'issue de secours de ceux qui se sont égarés pour retourner à la voie du bien, la voie de la droiture. Et on demande à Allah qu'il nous accorde ces trois caractéristiques et qu'il nous préserve tous dans cette vie ici-bas, ainsi que dans celle de l'au-delà. Il est certes capable de toutes choses, et il est certes généreux et miséricordieux envers les croyants. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.